Si je joue aux cartes et qu'on me soupçonne de comploter avec d'autres joueurs, alors que je sais que cela est faux, je serai certes probablement froissé, mais je comprendrai que l'on puisse se poser la question et douter de la réponse. Je n'aurai alors qu'une envie, clarifier la situation aux yeux de tous les autres joueurs présents afin de prouver que je ne triche pas. Jamais je n'exigerai que ceux qui me soupçonnent de tricher soient écartés du jeu et isolés dans la pièce d'à côté pour qu'on ne les entende plus. Un tel comportement témoigne soit du fait que l'on a quelque chose à se reprocher, soit du fait qu'on a la susceptibilité d'un enfant de 7 ans. Celui qui n'a pas triché n'a pas peur qu'on le traite de tricheur devant tout le monde. Sa peur est ailleurs. Il a peur que tout le monde croie qu'il est vraiment un tricheur, que tout le monde croie quelque chose de faux à son égard. Alors, il ne demandera qu'à prouver son innocence pour faire triompher la vérité. Il se mettra à nu et débattra en public pour clarifier la situation, car il sait qu'il la clarifiera si on lui laisse sainement la possibilité de le faire. Il videra ses poches et tout le monde constatera qu'il n'y avait pas de carte dissimulée dans ses vêtements. Tout le monde s'excusera. Pourquoi donc, dans un pays qui se prétend démocratique, quand des citoyens disent que les ultra-riches ont volé le pouvoir et font élire leurs candidats en s'achetant les médias, on ne réunit pas ces médias, qui sont pourtant d'habitude friands d'enquêtes, de polémiques et de scandales en tout genre, les hommes politiques qui gouvernent et les propriétaires des dits médias, de façon à ce que ces trois partis s'expliquent en débat public avec ceux qui crient au coup d'État oligarchique. Ce serait pourtant si simple de clarifier la situation. De toute façon, même si les lanceurs d'alerte qui crient au coup d'État électoral des plus riches grâce à l'abus médiatique de leurs candidats ou à l'achat des médias, se trompent, il n'est ni sain ni démocratique de les bâillonner en les faisant passer pour de dangereux personnages. Comment une personne qui soupçonne et investigue sur l'éventualité de complots de la part d'élites financières, de puissants contre le peuple, peut-elle être dangereuse pour ce peuple? Il faut m'expliquer cela. Si une telle personne est dangereuse, alors toute personne qui soumet l'éventualité d'un danger quelconque est dangereuse. Même la maman qui s'inquiète pour sa fille de 8 ans, qui se rend seule à l'école, quand elle pense aux enfants qui se font renverser par des voitures.